Amad Diallo, 4e match, 3e but, 3 fois élu homme du match. Vous le pensez capable aujourd'hui d'aller chercher le titre du meilleur joueur de cette compétition quand en face, il y a Ademola Lookman, il y a Brahim Diaz qui est marocain. Il y aura peut-être, je ne vais pas dire de favoritisme, mais voilà, on sait très bien de façon habituelle qu'on aime bien mettre en avant également les joueurs locaux. Mais ça va être possible pour lui d'aller chercher ce titre de meilleur joueur de la compétition face à ces joueurs? Bien sûr. Donc, franchement, Amad se positionne pour être peut-être même le meilleur joueur du tournoi. Après, évidemment, tout va dépendre du parcours des éléphants. Voilà. Parce que quand vous regardez le palmarès des meilleurs joueurs de la compétition, c'est toujours au moins finaliste. Justement, je parlais d'Amad Diallo. Amad Diallo qui est un des ailiers de cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Les ailiers qui ont été très performants. Yann Diomandé, Amad Diallo ont été buteurs aujourd'hui. Nasser, vous vouliez quand même illustrer, vous avez regardé un peu l'ensemble de ce match, vous vouliez illustrer justement le rôle de ces ailiers au sein de l'effectif des éléphants de Côte d'Ivoire avec une petite palette. Oui, c'est ça. C'est ça. Parler et illustrer davantage l'importance des ailiers dans un système en 4-3-3. Alors, ils sont importants à plusieurs niveaux et on va pouvoir le voir tout de suite sur les différentes palettes. Et puis, bon, il y a le but aussi de Bazumana Touré qui est un ailier également qui démontre vraiment de l'importance des ailiers dans un système en 4-3-3 et encore plus dans cette équipe de Côte d'Ivoire, la version 2025-2026.